Vous êtes nombreux à penser que l'œuf dur est un aliment complet et le meilleur aliment santé qui existe, et à en manger chaque matin. Mais après 60 ans, la situation change complètement. Saviez-vous que cet œuf que vous mangiez pour votre santé, quand il rencontre certains aliments, peut au contraire boucher vos artères et détruire vos reins, et devenir un vrai poison mortel? Beaucoup d'entre vous pensent que l'œuf est forcément bon pour le corps sans exception, et en mangent chaque jour. Mais cet œuf qui ne posait aucun problème dans votre jeunesse, peut avec l'âge, quand il rencontre les mauvais aliments, devenir une bombe à retardement dans votre corps. Et surtout, les 3 aliments dont je vais vous parler aujourd'hui, si vous les mangez avec des œufs après 60 ans, peuvent aller bien au-delà d'une simple indigestion, créer des pierres dans votre estomac et faire chuter brutalement la fonction de vos reins. Je suis le docteur Rémi Bernard. Pendant toutes ces années, j'ai soigné directement de nombreux patients dans les urgences et les salles de dialyse des hôpitaux en France et à l'étranger. La vérité la plus douloureuse que j'ai été témoin tout au long de ce parcours, c'est que beaucoup de personnes ne perdent pas leurs reins à cause d'un grand accident, mais à cause d'un aliment pris distraitement chaque jour sur leur table. Chaque fois que je vois des personnes de plus de 70 ans, qui ont vécu toute leur vie avec sérieux et honnêteté, se retrouver alitées à cause d'une mauvaise habitude alimentaire, mon cœur se serre vraiment en tant que médecin. Avant de commencer cette vidéo en bonne et due forme, j'aimerais faire avec vous une seule promesse très importante. Le contenu d'aujourd'hui est une histoire vraiment importante qui guidera le reste de votre vie non pas vers un lit d'hôpital, mais vers un voyage heureux. Prêtez attention à ma voix, et allez maintenant dans les commentaires ci-dessous écrire le mot santé, avec la ferme résolution de protéger vos précieux reins. Votre petite promesse est la plus grande force pour protéger des reins en pleine forme jusqu'à 100 ans. Alors, avant de vous révéler le premier aliment ennemi des œufs, il y a un principe très important que je dois vous expliquer. Notre corps est comme une usine chimique très sophistiquée et complexe. Le pain, les plats et les accompagnements que nous mangeons chaque jour se mélangent et se pétrissent dans le grand réservoir de réactions qu'est l'estomac, provoquant sans cesse des réactions chimiques. Dans la jeunesse, la capacité de traitement de cette usine est très bonne, et même de mauvaises combinaisons peuvent être forcées à se décomposer et être éliminées. Mais avec l'âge, la situation change complètement. Passé 60 ans, la sécrétion d'acide gastrique chute brutalement à la moitié de ce qu'elle était dans la jeunesse, et l'activité des enzymes digestives diminue considérablement. Pour faire une analogie, c'est comme le filtre d'un purificateur d'eau usée qui tourne sans arrêt depuis 30 ans. Dans la jeunesse, il filtrait bien même les toxines, mais maintenant, la moindre mauvaise combinaison suffit à déchirer et endommager ce filtre devenu mince. Dans cet état, quand 2 aliments de nature incompatible arrivent en même temps, l'estomac abandonne le traitement. Finalement, les aliments non digérés pourrissent dans le ventre en dégageant des toxines, ou durcissent comme du ciment, bloquent les vaisseaux sanguins, et se transforment en armes qui attaquent les organes. C'est précisément cet aliment devenu une arme, ce premier aliment ennemi, que je vais vous révéler maintenant. La première pire association qui crée des pierres dans l'estomac. Alors, ne soyez pas surpris. Le premier coupable qui transforme les œufs en pierres dans votre corps, c'est le raisin. Ce fruit doux et sucré que tout le monde adore manger en France. Que ce soit le raisin blanc, le raisin noir ou le raisin séché, tous sont concernés. Vous avez sûrement été très surpris en entendant ces mots. C'est parce que beaucoup de personnes considèrent le raisin comme un fruit léger et facile à digérer, et le mangent avec des œufs durs au petit déjeuner. Mais de mon point de vue de médecin, c'est ni plus ni moins qu'un acte suicidaire. Le raisin est très riche en une substance appelée tanin, qui lui donne son goût légèrement amer. Que se passe-t-il dans l'estomac quand ce tanin rencontre les protéines très concentrées de l'œuf? Comme je vous l'ai dit précédemment, une terrible réaction chimique se produit qui durcit tout comme de la pâte à ciment. En particulier, le matin à jeûne, la concentration d'acide gastrique est élevée, et cette réaction de liaison se produit de façon explosive. Laissez-moi vous raconter la triste histoire de Madame Colette Martin, 73 ans, qui habitait en Normandie. Madame Martin était une femme vraiment travailleuse et économe qui cultivait une belle vigne dans le jardin devant sa maison. Quand l'automne arriva, des grappes de raisins magnifiquement mûrs se mirent à pendre sur chaque branche, et Madame Martin en était très fière. Après en avoir envoyé à ses enfants, trouvant trop dommage que le raisin restant tombe et se gâche par terre, elle mangeait chaque matin 2 œufs durs en guise de petit déjeuner, puis mangeait invariablement une belle grappe de raisin comme dessert. Elle pensait qu'après avoir mangé le jaune d'œuf un peu sec, manger du raisin frais et sucré rendait la déglutition facile et l'estomac bien rempli. Elle a fait ça chaque matin pendant pas moins de 2 mois. Au début, elle ressentait juste un peu de ballonnement et une sensation de gaz. Pensant que c'était simplement son âge, elle prenait des médicaments digestifs et laissait passer,
Jusqu'au jour où, au petit matin, une douleur atroce arriva, comme si quelqu'un lui tailladait le ventre avec un couteau. Madame Martin se tordait de douleur sur le sol, vomit un liquide gastrique verdâtre et perdit connaissance, avant d'être emmenée aux urgences de l'hôpital par les pompiers. Quand j'examinai rapidement l'intérieur de son estomac avec une caméra endoscopique, mes collègues médecins et moi fûmes sans voix devant ce spectacle désolant. Au milieu de l'estomac, une pierre noire grosse comme un poing s'était solidement installée et bloquait complètement l'entrée de l'estomac. Ce n'était pas une masse cancéreuse. C'était un énorme bézoard créé par les protéines de l'œuf et le tanin du raisin qui s'étaient agglomérés. La pierre était trop grande et trop dure pour être brisée par endoscopie, et il fallut finalement pratiquer une laparotomie, ouvrir le ventre, pour en extraire la masse. Après l'opération, Madame Martin, allongée en salle de réveil, me prit la main et pleura sans fin. Elle dit « Docteur, j'ai juste voulu manger le raisin de mon jardin parce que c'est dommage de le gâcher. Je n'aurais jamais imaginé même en rêve que ça se transformerait en pierre dans mon ventre et faillirait me tuer. N'est-ce pas une histoire injuste et déchirante ? Regardez autour de vous. N'y a-t-il pas parmi vos amis ou votre famille bien-aimée des personnes qui aiment tellement le raisin qu'elles en achètent des kilos entiers ? Si c'est le cas, appuyez maintenant sur le bouton partager de cette vidéo et informez-les absolument. Votre petit partage peut sauver quelqu'un de la terreur de la table d'opération. La règle du temps pour manger raisin et œufs en toute sécurité. Cela dit, devez-vous jeter tout le raisin du réfrigérateur ? Absolument pas. La méthode est très simple. Il vous suffit de vous souvenir de ces deux mots, le temps. Il faut généralement entre 2 et 3 heures pour que l'estomac se vide après avoir mangé. Donc si vous avez mangé des œufs au petit déjeuner, mangez le raisin comme dessert après le déjeuner ou comme goûter de l'après-midi. Avec ce simple décalage dans le temps, le poison devient remède. Mais il y a une erreur encore plus courante que le raisin, et qui détruit les reins chaque jour. Le deuxième aliment est le gaspillage d'argent. Le raisin, on peut juste faire attention en automne, mais cet aliment dont je vais maintenant vous parler, ceux qui pensent à leur santé en consomment vraiment chaque matin avec des œufs 365 jours par an. Saviez-vous que ce produit que les seniors achètent par cartons entiers pour la santé des os et pour compléter les protéines, quand ils rencontrent les œufs, remplit au contraire le corps de gaz et épuise les reins ? Le deuxième aliment ennemi, c'est le lait entier. Ce grand verre de lait que les seniors boivent chaque matin avec des œufs durs pour les os et les protéines. Vous pensiez sûrement que les protéines animales de l'œuf et les protéines du lait réunies formeraient une vraie bombe protéinée qui ferait pousser les muscles dans votre corps. Mais pour vous parler franchement, c'est la pire combinaison qui surcharge vos précieux reins. Parce que nos reins jouent le rôle de filtre pour éliminer les déchets des protéines, et quand trop de types variés de protéines riches arrivent d'un coup après 60 ans, les reins crient à la surcharge. Finalement, ces bonnes protéines ne sont pas correctement absorbées et s'écoulent pour la plupart dans les selles, ou se putréfient dans le ventre en créant des gaz, et s'échappent dans les urines sous forme de mousse. C'est pas différent que de jeter à la poubelle près de la moitié des nutriments payés cher. Laissez-moi vous parler de Monsieur Pierre Lefebvre, 68 ans, qui habitait à Lyon. Monsieur Lefebvre était quelqu'un qui souffrait beaucoup d'être trop maigre. Après avoir entendu autour de lui que les muscles sont la richesse avec l'âge, il décida de prendre du poids. La méthode qu'il choisit était de boire chaque matin un grand verre de lait entier avec 2 œufs durs. Ça ne ressemble-t-il pas vraiment à un régime alimentaire sain comme dans un manuel ? Mais après 2 mois, le poids ne prenait pas, les ballonnements commencèrent, et les flatulences devinrent de plus en plus malodorantes. Plus grave encore, ses urines étaient couvertes d'une épaisse mousse comme de la bière, qui ne disparaissait pas même en tirant la chasse. Monsieur Lefebvre, effrayé, vint me consulter. Les examens montrèrent que sa fonction rénale était moins bonne qu'avant, et il présentait une protéinurie où les protéines s'échappaient dans les urines. Il dit « Docteur, je bois du lait, je mange des œufs, pourquoi mes reins s'aggravillent ?» Je lui répondis « Monsieur Lefebvre, vous ne transformez pas le lait acheté cher en sang et en chair dans votre corps, vous fabriquez juste des urines chères. S'il y a parmi vous des personnes qui prennent habituellement des œufs et du lait chaque matin, appuyez maintenant sur le bouton j'aime de cette vidéo. Ce n'est pas pour dire que la vidéo est bien. C'est votre promesse d'arrêter définitivement cette mauvaise habitude qui martyrise vos reins à partir d'aujourd'hui. La douleur atroce, le troisième aliment qui provoque les calculs. L'argent peut se regagner, mais des reins abîmés et des pierres logées dans l'urtère peuvent transformer votre vieillesse en enfer. Les Français ont une habitude de chercher instinctivement ceci après les repas, le café bien serré. Boire une tasse de café après le repas, beaucoup pensent que c'est la meilleure habitude saine, que ça rafraîchit et aide la digestion. Je le pensais aussi avant.
Mais boire du café juste après avoir mangé des œufs, c'est comme mettre des éclats de verre coupants dans son corps. Le café contient une substance appelée oxalate. Quand cet oxalate entre dans le corps et rencontre le calcium abondant du jaune d'œuf, il se comporte de façon très malveillante. Il se serre fort et refuse de lâcher, créant des cristaux appelés oxalates de calcium. Pour dire simplement, des pierres avec des pointes acérées se forment dans les reins. Les jeunes boivent beaucoup d'eau et ont une bonne fonction rénale, donc ces cristaux sont évacués facilement. Mais les seniors de plus de 60 ans qui ne boivent pas assez, s'ils répètent habituellement de manger des œufs puis de boire du café, ces grains s'accumulent un à un dans les reins et deviennent d'énormes pierres. Je dois vous parler de Madame Françoise Dupont, 65 ans, qui habitait en Bretagne. Madame Dupont était connue dans tout son quartier comme la femme la plus élégante qui adorait son café du matin. Pendant les 10 dernières années, chaque matin, elle mangeait 2 œufs durs, puis buvait invariablement son café bien serré. Elle croyait fermement que c'était son secret de longévité. Mais un jour, une douleur infernale vint visiter Madame Dupont qui dormait paisiblement. C'était une douleur atroce comme si quelqu'un la transperçait avec une aiguille pointue dans le flanc et le derrière du dos. Madame Dupont ne pouvait pas respirer correctement, était couverte d'une sueur froide et rampait par terre. En termes médicaux, cela s'appelle colique néphrétique, une douleur tellement plus terrible que les contractions de l'accouchement. Les résultats des examens montrèrent qu'un calcul coupant formé dans les reins était descendu par l'urtère étroit et l'avait complètement bouché. Quand on retira la pierre, je ne pus que secouer la tête en voyant sa forme. Ce n'était pas un joli caillou arrondi. C'était un oxalate de calcium hérissé de pointes acérées, comme un éclat de verre brisé. Je lui montrai la pierre et lui dis « Madame Dupont, ces pointes coupantes vous transpercent l'intérieur du ventre. C'est le résultat de 10 ans de café bu chaque matin juste après les œufs. » Elle me prit la main et dit « Docteur, je pensais que le café me faisait du bien. Je ne veux plus jamais vivre cette douleur horrible. Si vous avez mangé des œufs, patientez au moins 1 heure avant votre café. Juste 1 heure. Cette heure de patience vous sauvera des douleurs atroces. Si après avoir entendu cette histoire vous avez pris la résolution de ne jamais être comme ça, allez dans les commentaires et écrivez « 0 calcul ». Ces mots donneront une forte suggestion à votre cerveau et arrêteront la main qui va distraitement vers la tasse de café. Comment supprimer la toxicité des œufs et les transformer en remède? Il n'y a absolument pas lieu de jeter vos œufs. L'œuf lui-même n'a aucun tort. L'œuf reste la source de protéines la moins chère, la plus facile à trouver et la plus parfaite pendant la vieillesse après 60 ans. Le problème, ce n'était pas l'œuf, c'étaient les mauvais amis à côté de lui. Tout comme même un bon élève modèle qui fréquente de mauvais amis finit par faire des bêtises, l'œuf quand il rencontre des aliments incompatibles se transforme en ennemi qui attaque le corps. Si on remplace juste ces mauvais accompagnements par de bons amis, l'œuf redevient le meilleur médecin qui débouche vos vaisseaux et ressuscite vos cellules. Les 3 partenaires miraculeux qui ressuscitent les vaisseaux mourants. Le premier partenaire miraculeux, c'est l'oignon, absolument indispensable sur la table française. L'œuf est riche en protéines mais manque de fibres alimentaires et de vitamine C. L'oignon comble parfaitement ces parties manquantes. La substance appelée quercétine contenue dans l'oignon dissout les dépôts de graisse accumulés à l'intérieur des vaisseaux. Elle absorbe le mauvais cholestérol comme une éponge et l'expulseur du corps. De plus, le parfum de l'oignon capture l'odeur forte des œufs. Goût et nutrition, 2 lapins d'un coup. Le deuxième meilleur partenaire, c'est la tomate, le joyau rouge préféré des médecins. Il y a un dicton qui dit que quand la tomate est bien rouge, le visage du médecin pâlit. Si on mange des tomates, les patients diminuent et il faut fermer le cabinet médical. Cette bonne tomate, quand elle rencontre l'œuf, ses effets sont multipliés plus de 3 fois. Le secret réside dans le lycopène qui donne sa couleur rouge à la tomate. C'est l'un des agents anticancéreux les plus puissants qui existent et un antioxydant qui empêche les vaisseaux de vieillir. Mais manger simplement cru, seulement 4% du lycopène est absorbé dans notre corps. Le lycopène est liposoluble, donc il ne peut entrer dans notre corps qu'avec des graisses. C'est précisément là que le jaune d'œuf apparaît comme un sauveur. Le gras du jaune d'œuf entoure le lycopène et augmente de façon explosive son absorption. Le troisième partenaire, c'est le fromage. L'œuf est relativement pauvre en calcium pour les os, et le fromage comble parfaitement ce manque. Ensemble, ils forment une bombe nutritive parfaite qui prévient l'ostéoporose et nourrit les muscles. Laissez-moi vous donner l'exemple de M. Henri Morel, 70 ans, qui habitait à Bordeaux. M. Morel souffrait d'hyperlipidémie et d'hypertension artérielle. Même en prenant des médicaments par poignée,
les valeurs ne s'amélioraient guère. Je lui prescrivis de changer juste une chose dans le menu du matin, des œufs brouillés aux tomates et aux oignons, chaque matin. La recette est très simple. Un peu d'huile d'olive dans la poêle, faites revenir l'oignon, ajoutez la tomate coupée, puis versez les œufs battus et faites cuire doucement. 6 mois plus tard, les graisses poisseuses dans ces vaisseaux avaient complètement disparu et le bon cholestérol avait fortement augmenté. Son teint terne avait disparu et une belle couleur sanguine comme un jeune homme se manifestait. Je lui demandai, « Monsieur Morel, avez-vous pris un remède cher ?» Il dit en riant, « Docteur, quel remède ?»« J'ai juste fait revenir des tomates, des oignons et des œufs comme vous me l'aviez demandé. » Ces ingrédients simples avaient créé un miracle plus étonnant que des médicaments à plusieurs centaines d'euros. Le secret de la méthode de cuisson de 7 minutes. Même avec les bons accompagnements, si la cuisson est mauvaise, les nutriments sont détruits. Préférez-vous les œufs durs bien cuits? Ou les œufs à la coque encore coulants? Les deux méthodes ne sont pas la réponse parfaite, surtout pour les seniors de plus de 60 ans. Quand vous faites cuire un œuf trop longtemps, plus de 15 minutes, le pourtour du jaune devient verdâtre. C'est le soufre du blanc et le fer du jaune qui ont réagi sous la chaleur et formé du sulfure de fer. Le jaune devient sec et difficile à digérer. Les œufs crus? Non, surtout pas. Le blanc d'œuf cru contient une substance appelée avidine qui empêche l'absorption d'une vitamine essentielle et peut provoquer la chute des cheveux. La réponse parfaite, c'est l'œuf mollet. Le blanc est cuit fermement et le jaune est encore crémeux comme de la gelée. L'œuf mollet se digère beaucoup plus vite que l'œuf dur. La lécithine du jaune n'est pas détruite par la chaleur et reste active pour nettoyer les vaisseaux. Le temps magique pour réaliser ce parfait œuf mollet est exactement 7 minutes. Mettez une pincée de sel et un filet de vinaigre dans l'eau bouillante. Plongez l'œuf délicatement. Faites cuire exactement 7 minutes. Puis retirez-le et plongez-le immédiatement dans l'eau froide. La coquille se pèle facilement. Le jaune est crémeux et fondant. Même les seniors aux dents faibles peuvent avaler sans effort. Allumez le minuteur de votre téléphone et investissez juste 7 minutes. Ces courtes 7 minutes mettront votre estomac à l'aise et maximiseront l'absorption des nutriments. L'habitude du temps d'or de 30 minutes après le repas. Après avoir mangé des œufs, dès que vous posez la fourchette, mettez vos chaussures de marche et sortez. Pas besoin de sport intense. Une promenade tranquille de 30 minutes dans le parc du quartier suffit. Entre 30 minutes et 1 heure après le repas, la glycémie est au plus haut. Les muscles des cuisses aspirent ce glucose comme une éponge et le transforment en énergie. Marcher après les œufs, c'est comme ouvrir un compte d'épargne musculaire. Chaque pas accumule des intérêts et rend le corps plus sain. Quand vous rentrez, buvez de l'eau tiède à petites gorgées. Sans eau, les reins s'épuisent à filtrer les déchets des protéines. L'eau est le camion qui transporte les nutriments jusqu'aux cellules. 2 derniers conseils précieux. Premier conseil, ne trempez pas les œufs dans du sel. Le sel est le premier coupable qui détruit les reins. Utilisez du poivre, des herbes fraîches comme le persil ou la ciboulette. Même goût, 0 danger. Deuxième conseil, ne prenez pas de compléments de calcium en même temps que les œufs. Attendez 2 heures après le repas. Ces petits détails décident de l'âge de vos reins dans 10 ans. Ces secrets de santé, je les révèle normalement seulement à mes patients en consultation. Mais aujourd'hui, je vous les ai prescrits gratuitement. Si vous voulez continuer à recevoir ces conseils gratuitement à vie, appuyez maintenant sur le bouton s'abonner. C'est la consultation gratuite la plus facile du monde. Il y a une seule vérité que j'ai réalisée en soignant d'innombrables patients pendant toutes ces années. La chose la plus triste au monde n'est pas de ne pas pouvoir se faire soigner par manque d'argent. C'est de détruire son propre corps par méconnaissance. Les personnes qui ont conservé une seule petite habitude voyagent encore sans l'aide de leurs enfants passés 80 ans et profitent de l'âge d'or de leur vie. Une vieillesse saine n'est pas un hasard. C'est le résultat de chaque fourchette portée à la bouche chaque matin. Beaucoup de seniors me prennent la main en consultation et s'inquiètent d'être un fardeau pour leurs enfants. Je comprends ce sentiment si bien. Alors voici la réponse. Manger correctement un œuf et marcher en bonne santé sur ses 2 jambes est le plus grand amour que vous puissiez donner à vos enfants. Votre sourire en bonne santé à table est le plus beau cadeau et le plus beau patrimoine que vous puissiez leur offrir. Appuyez sur le bouton partager et envoyez cette vidéo à vos proches. Un simple partage peut protéger les reins de quelqu'un que vous aimez. S'il y a des questions ou vos propres secrets de santé aux œufs, laissez-les en commentaire. Qu'il fasse froid ou chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige,
Je vous souhaite sincèrement que votre table soit toujours pleine de sains et de sourires heureux. Vous méritez amplement d'être beaucoup plus sain et heureux qu'en ce moment. Je suis le docteur Rémi Bernard, votre médecin de santé pour la vie. Merci.